Bonjour à tous et à toutes, bonsoir à tous et à toutes selon le moment où vous regardez cette vidéo. On se retrouve pour le traditionnel bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. Sans plus tarder, nous allons faire un tour d'horizon des températures actuelles sur la France. Nous avons de 1 à 3 degrés sur le nord-est, de 4 à 5 sur le nord, 4 à 5 sur les côtes de la Manche, de 5 à 10 sur la Bretagne, de 2 à 5 en Île-de-France, de 0 à 2 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 3 à 7 sur Pays de Loire, de 1 à 4 degrés sur le Massif central, 4 à 8 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 4 à 10 degrés sur le sud-ouest, de 3 à 8 sur Rhône-Alpes, de 7 à 10 degrés sur l'arc méditerranéen et de 6 à 8 degrés sur la Corse. Donc des températures qui sont bien remontées par rapport à ce matin où on avait des gelées vraiment très très fortes par endroits, notamment en Ile-de-France. Il a quand même fait moins 3 degrés, c'est pas non plus la Sibérie, mais c'est quand même des gelées quand même assez fortes, même intramuros dans Paris, il a fait quand même assez froid. Donc là, c'est bien remonté pour atteindre des températures, on va dire, juste en dessous des normales de saison, à 1 ou 2 degrés près, disons qu'il manquait 1-2 degrés pour atteindre les normales. La situation, bah, vous la voyez, c'est cette barrière anticyclonique vaste, solide, composée de deux anticyclones qui sont reliés l'un à l'autre. Donc vous voyez, il y a deux anticyclones qui forment une grosse barrière anticyclonique et qui protège donc clairement de la circulation d'ouest, avec toutes ces dépressions, donc clairement qui sont rejetées vers le nord. Maintenant, la question, c'est de savoir ce que tout ça va tenir dans les prochains jours. Parce que c'est vrai que personnellement, il ne se passe pas grand-chose avec ce temps. On a clairement, alors actuellement, c'est quand même mieux parce qu'il fait soleil, quitte à ce qu'il ne pleuve pas, autant qu'il fasse soleil. C'est vrai que c'est quand même mieux qu'un temps couvert, bâché, alors qu'il n'y a pas de pluie qui tombe. Voilà, je préfère clairement qu'il fasse soleil. S'il y a des nuages et qu'il tombe rien du ciel, ça sert strictement à rien pour la végétation. Donc autant qu'il fasse beau pour les hommes, c'est ce que j'allais dire. Donc clairement, qu'est-ce que nous allons voir dans les prochains jours? Alors là, malheureusement, nous avons que un pas de 24 heures en 24 heures pour le modèle européen, je ne sais pas pourquoi, et alors qu'on a un pas de 6 heures en 6 heures pour le modèle GFS. Alors on va commencer par avancer donc de 24 heures. On voit qu'il ne se passe pas grand-chose. Si ce n'est que l'anticyclone, lui, est toujours là. Voilà, donc on est protégé clairement encore pour ce jeudi matin. On avance de 24 heures. Donc on est à vendredi 0 heure. Donc les deux modèles sont convergents. Je rappelle, on regarde les deux modèles, voir s'ils donnent la même chose. Donc oui, vous voyez, la dépression qu'il y a là, on la retrouve également ici. Et l'anticyclone, vous voyez, la forme des isobars sont à peu près les mêmes. Nous sommes clairement donc toujours protégés vendredi par cet anticyclone. On continue, on avance de 24 heures. On se retrouve donc à 72 heures, donc samedi matin 0 heure, avec toujours cette cellule anticyclonique, là cette fois-ci qui est centrée sur la France, et toujours donc on est protégé par des conditions anticycloniques, j'allais dire assez majeures. Donc à 96 heures, qu'est-ce qui se passe? Alors on voit quand même quelque chose qui se passe. Ouais, quoique, non, pas encore, c'est pas significatif. On sentait un peu par l'ouest que par moment, on a l'impression que c'était en train d'un peu de défaillir. Vous voyez, là, il y a carrément une espèce de talweg qui se forme, mais finalement qui se comble un petit peu derrière. Donc, ouais, j'avais espéré que ça s'affaiblisse par l'ouest, mais on est toujours dimanche à 0 heure dans des conditions anticycloniques avec clairement un anticyclone qui est puissant et les deux modèles sont convergents. On continue à 120. Donc là, par contre, vous voyez que par l'ouest, on sent que, vous voyez, peut-être que, vous voyez, on arrive à une petite faiblesse, c'est histoire de dire que l'anticyclone a une petite faiblesse par l'ouest, peut-être. On espère. Voilà, c'est ça que je veux dire quand on voit cette carte. Voilà, on voit que par l'ouest, vous voyez, il y a une dépression qui commence un petit peu à vouloir un peu pousser ce gros molosse d'anticyclone, là, voire un peu pousser tout ça.
Est-ce qu'elle va y parvenir? Donc ça, c'est la question, évidemment, qu'on se pose en regardant ces cartes synoptiques. Et regardez ce qui se passe. C'est assez impressionnant, là. En fait, là, les isobars commencent à se resserrer. Ouais, ça fait un accordéon qui se resserre à 144. On voit clairement que les conditions anticycloniques, même si elles restent présentes le mardi 14, commencent un petit peu à défaillir sur, disons, le proche Atlantique. Mais bon, encore une fois, on est quand même, selon les deux modèles, toujours protégé par l'anticyclone au mardi 14 février, 0h. Donc on continue, on avance. Et là, on sent que la... Alors attendez, je suis où là? 15 février 0h. Oula, mais attendez, oula, il y a une grosse divergence là. Une très très grosse divergence. Où alors, je reviens à 144 heures. Je suis le mercredi 15 à 0h. Ah oui, j'ai avancé trop vite. Ah non, il y a bien une divergence, regardez ça. Très très grosse divergence entre les deux modèles. Au mercredi 15 février, je croyais que je m'étais trompé, mais pas du tout. Là, le mercredi 15 février, 0h, le modèle GFS prévoit clairement un affaiblissement de l'anticyclone clair et net. Et avec, vous voyez, hein, on n'est plus qu'à 1015 sur la pointe Bretagne et même en dessous ici. Et avec carrément l'arrivée d'un, un espèce d'affaiblissement des isobars qui se passe. Alors que le modèle, lui, européen, ne prévoit pas d'affaiblissement. Donc, moi, je vais rester sur le modèle européen, par définition. Donc, je vais dire là, apparemment, il y a une poursuite. Alors qu'il y a une divergence, il y a une poursuite de l'anticyclone pour le modèle européen, chose qui n'est pas le cas pour le modèle GFS. Alors, le modèle GFS, lui, qu'est-ce qu'il dit? Je continue. 1, 2, 3, 4. Lui, le modèle GFS prévoit clairement un affaiblissement de l'anticyclone. Vous voyez? Et là, on a carrément, en altitude, les pressions qui vont baisser avec carrément une petite dépression, la 1010 hectopascales en surface sur la Bretagne. Donc, il y a vraiment là une divergence entre les deux modèles, le modèle européen et le modèle GFS. 216, donc là, le modèle européen au 17 février, vendredi, à 0h, il prévoit toujours un anticyclone, alors que le modèle GFS, lui, si on va jusqu'à le 17 février à 0h, alors là, par contre, il revoit de nouveau une condition anticyclonique. Alors apparemment, le modèle GFS qui voit, lui, il verrait un petit épisode temporaire légèrement dépressionnaire sur la Bretagne. Alors, il faudra voir ce que ça donne. Chose qui va pas durer pas plus d'1 ou 2 jours pour revenir à des situations anticycloniques. Bon, j'ai envie de dire bon, on verra bien. Le 18 février à 0h, de nouveau, le modèle européen, lui, prévoit des conditions anticycloniques, et encore une fois, des conditions anticycloniques. Et le modèle GFS, lui, à nouveau, également. Pas de la même manière tout à fait. Vous voyez, il y a des dépressions qui sont là et pas sur l'autre modèle. Donc, il y a clairement une petite divergence entre les deux modèles à partir donc de mercredi 15 février, puisque lorsqu'on se place sur le 14 février 0h, alors on a la même chose, mais par contre, le modèle européen, lui, pense que ça va se combler, alors que le modèle GFS, lui, pense que ça va continuer. Voilà. En fait, il y a une divergence entre les deux modèles. L'un pense que l'anticyclone va regagner sur le petit passage, l'incursion dépressionnaire, on va dire, qui tente d'être faite sur la France. Mais par contre, le modèle européen, lui, reste sans faillir. Voilà, que ce qui se passe là va se combler. Alors on va voir. Donc à partir du 15 février, on ne peut pas trop tenir compte de ce qui va se passer. Les deux modèles sont divergents. Donc pour les prévisions, j'allais dire, au niveau du panel modèle, on va rester jusqu'au 15 février, notamment pour les précipitations. Alors on va aller jusqu'au 15 février. Donc qu'est-ce qu'on voit? Regardez, d'ici le 15 février, ce qui va tomber, on est actuellement le 8, donc dans une semaine, d'ici une semaine,
90% de la France ne recevra aucune goutte d'eau. Il n'y aura rien qui va tomber du ciel. Voilà, donc c'est vraiment désespérément sec sur la France, sauf sur la Bretagne, où il va y avoir de 4 à 7 mm de précipitations, de pluie, vraisemblablement, qui va tomber majoritairement, donc de la pluie, sur la Bretagne. Alors on va regarder assez rapidement les passages de pluie, s'il y en a. Alors, quand est-ce que se feront ces petits passages de pluie? D'ici le samedi, il n'y a rien. Dimanche, il n'y a rien. Lundi, il n'y a rien. Mardi, il n'y a rien. Voilà, ça serait mercredi. Ben, vous voyez, c'est au moment où on a parlé de l'affaiblissement de l'anticyclone. Il y aurait l'incursion d'une petite perturbation qui arriverait mercredi ou jeudi sur l'ouest du pays. C'est encore loin, en tout cas, tout ça, mais tout ça pour dire que d'ici mercredi prochain, quasiment aucune chance de voir l'arrivée d'une perturbation sur le pays, hein. Donc par l'ouest, ça sera, si changement de temps il y a, que par là qu'il y arrivera peut-être donc des petites pluies ce mercredi 15 ou jeudi 16 février. Mais d'ici là, il ne va rien de se passer. Bon, la hauteur de neige, je pense que c'est même pas la peine d'en parler, parce que de toute façon, d'ici une semaine, il va rien se passer de spécial, donc on n'en parle même pas. On va parler maintenant des températures. Alors, je vais accroître un petit peu cette carte pour que vous voyez un peu mieux vos régions. On va pas faire dans le détail. Donc, demain matin, rapidement, regardez, donc demain matin, on aura des températures avec des gelées un peu plus fortes sur l'est, de l'ordre de -3 à -4. Sinon, 90% du pays va être effectivement sous zéro, sauf sur la pointe Bretagne et sur l'arc méditerranéen et sur les départements de la Gironde et un petit peu aussi sur les départements voisins, des températures positives. Mais globalement, demain, ça va quand même rester assez frais, quand même assez froid, peut-être un petit peu moins en pointe qu'aujourd'hui, mais tout de même, encore pas mal de gelée demain. Dans l'après-midi, on va retrouver des valeurs à peu près comme aujourd'hui, si ce n'est que donc on va avoir 2-3 degrés qui vont manquer au thermomètre, puisque 5 degrés en Ile-de-France. Sur la pointe Bretagne, encore un temps assez doux finalement, enfin de saison, 10 degrés, mais on va atteindre la barre des 10 degrés. Vendredi matin. Alors vendredi matin, là, il y a un petit changement au niveau des températures, puisque sur le nord-ouest, et en particulier sur l'ouest, on va avoir des températures qui vont être quand même positives, 3 à 4 degrés. Sur le 2 degrés en Ile-de-France, ça va être un petit peu mieux au niveau des températures sur le nord-ouest. Par contre, sur le reste du pays, on est toujours dans des gelées assez massives et assez fortes tout de même, avec quand même des -3, -4, j'allais dire en guirlande, il y en a partout, donc des gelées quand même assez fortes pour la journée de vendredi. Dans l'après-midi, ça va pas mal remonter, puisque là, on va atteindre des températures de saison, 8 en Ile-de-France et 11 en Bretagne, c'est de saison. Ça va être un peu faiblard du côté de l'arc méditerranéen. Il va manquer 2-3 degrés, mais on est quand même dans des températures pratiquement, on va dire, de saison sur le pays. Samedi 11 février, donc, ça va encore un petit peu mieux le matin sur le nord-ouest. On regagne 1-2 degrés ça et là pour atteindre 6 degrés quand même dans le nord, 3-4 degrés en Bretagne, mais sur 80% du reste du pays, on est toujours dans des conditions de gelée le matin, donc pour samedi. L'après-midi de samedi 11 février, encore un petit peu mieux au niveau des températures, puisque nous avons 8 degrés en Ile-de-France, pas mal de 10 degrés de franchis sur pas mal de régions, comme vous pouvez le voir. Donc samedi va être une journée un tout petit peu plus douce encore, en moyenne sur le pays, que vendredi. Dimanche matin, les températures encore un petit peu mieux. Vous voyez, on grignote un tout petit peu de jour en jour, 1 degré par-ci, 1 degré par-là. Et dimanche, mais le matin, vous voyez, sur tout le nord du pays, déjà, on va quand même avoir des températures positives de 2 à 3 degrés. Bon, ça reste encore un poil en dessous des normales, mais on repasse quand même au-dessus de la barre du zéro, mais encore quand même pas mal de gelée présent sur les 3/4 du pays cette fois. Voilà, en proportion, on passe à 3/4 au lieu de 90-95%. Donc, on augmente un petit peu. Dimanche
dans la journée, eh bien, c'est pas si mal que ça, puisqu'on va atteindre 10 degrés sur pas mal de régions, à 9, 8 à 9 en Île-de-France. Ça va être même assez homogène finalement sur tout le pays. Et même, regardez, hein, dans l'est du pays, 8 degrés dans l'est, ça commence à pas être si mal. On va avoir une progression finalement de la douceur sur tout le pays, quelque part, avec des températures assez homogènes. Et donc, il y a des zones hein, qui vont être un peu au-dessus des normales finalement. Hein, notamment, je pense à l'est, où il va y avoir une relative douceur. 2 à 3 degrés pour lundi matin 13 février au nord. Toute la façade atlantique repasse au-dessus du zéro. Et là, on est à peu près, encore une fois, à 50% de gelée sur le pays. De même de petites gelées. Donc, on est clairement encore un peu mieux pour la journée du 13 février. Pour la journée du 13 février, donc, enfin, pour la matinée du 13 février. Pour la journée du 13 février, vous voyez, encore, c'est encore mieux. Avec cette fois hein, des 10 degrés franchis sur les 3/4 du pays, avec donc même des pointes à 14-15 sur le sud-ouest. Donc on a l'impression, hein, on regardera avec les masses d'air en altitude, que petit à petit, au sol, eh ben, la masse d'air se réchauffe de jour en jour. Et là, on a même les 3/4 du pays au-dessus de 10 degrés. Franchement, la journée du 13 février va être pas si mal que ça pour ceux qui aiment évidemment la douceur. Par contre, mardi 7, mardi 14, alors je dis par contre, il n'y a pas de par contre. Par contre, si par rapport au gelé qu'on a actuellement, de nouveau, là, on revient à des températures maintenant presque de saison sur tout le pays et on repasse la barre des 0 degrés sur quasiment tout le pays, sauf sur le Massif central. Mais vous voyez, là maintenant, à partir du mardi 14, on peut dire que là, on refranchit la barre du zéro allègrement sur tout le pays. Et regardez la douceur qui arrive là maintenant sur le proche Atlantique avec des températures de 11 à 12 degrés. Donc on sent quand même qu'il se passe quelque chose à partir du milieu de la semaine prochaine. Regardez les températures douces pour mardi prochain, 10 degrés en Île-de-France, jusqu'à 17 dans le sud-ouest. On sent qu'il se passe quelque chose au niveau des températures. Il se passe strictement rien au niveau du temps, puisqu'il ne va pas pleuvoir, mais au niveau des températures, c'est la nouvelle, je pense, de ce bulletin de ce soir, c'est que les températures vont progressivement remonter pour qu'on retrouve des températures donc, de saison et même des températures douces, certainement en milieu de semaine prochaine. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû tout à l'heure à ce qu'on a vu, c'est-à-dire l'anticyclone qui perd du terrain, et donc on a cette espèce de dépression qui probablement, ça c'est quelque chose je pense, c'est une hypothèse, qui va envoyer de l'air venu du sud, probablement. C'est le scénario que je pense qui est dû à cette douceur qui va arriver, c'est-à-dire que le flux va basculer certainement en flux de sud, vu ce qu'on a vu tout à l'heure sur les cartes. Et donc, regardez mercredi matin, et on va s'arrêter là pour les températures, 3 à 4 degrés en Île-de-France, 8 à 9 degrés sur la pointe bretonne. C'est vraiment là pas mal du tout pour une matinée. Donc, c'est de saison, clairement. Mais l'après-midi, là, regardez, les 3/4 du pays vont passer la barre des 10 degrés avec une journée très très douce, hein, mercredi avec des températures extrêmement homogènes. Alors, on va pas trop aller au-delà parce que on a vu que les modèles divergeaient, mais GFS, en fait, d'après GFS, voilà, on va avoir la poursuite de la douceur après le 15 février. Mais on va s'arrêter là parce que on a vu qu'il y avait quand même une différence des modèles entre mercredi, à partir de mercredi. Alors maintenant, on va passer. Alors la MUKP, on regarde rapidement. Mais je pense qu'il ne se passe rien sur la MUKP. Donc je passe rapidement cette carte. Voilà, il n'y a rien de spécial, je passe. Donc maintenant, on va regarder la masse d'air. On va regarder la masse d'air, ce qui se passe. Donc là, pareil, vous voyez, on a des pas de 6 d'un côté et de 24 de l'autre. Donc on regarde pour la journée de demain. On reste à peu près pareil, hein, vous voyez, on est à 0 en altitude sur le nord-ouest et à -2 ici en Île-de-France. Ouais, 0 encore en Île-de-France même, et plutôt -4 sur le sud-ouest. Donc on regarde à 24 heures, c'est à peu près la même carte sur la France. On continue. Donc on a plutôt en altitude un rafraîchissement sur la France. Vous voyez, on a le jaune qui a reculé un petit peu.
Pour la journée de vendredi, effectivement, en altitude, un certain refroidissement, mais c'est vraiment très léger. On regarde pour samedi, et là, on a en altitude, clairement, là, un redout en altitude massif à partir de samedi 11 février. Donc même en altitude, les conditions sont meilleures, hein, se radoucissent. La température augmente en altitude. Regardons pour la journée du 12. Et là, encore une fois, encore une montée des températures en altitude. Là, on a atteint en altitude quasiment 8 degrés, si je ne me trompe pas. Ouais, 8 degrés sur le Cotentin. Donc on a vraiment là une bonne remontée des températures en altitude. Ça augmente encore, surtout sur le nord, lundi. Regardez, lundi. On a même la France là qui est complètement sous le orangé. Donc vraiment, les conditions froides, clairement, c'est fini. Momentanément, évidemment, pour le moment, hein, c'est tout ce qu'on peut en conclure. Tout ce qui se passe cette semaine, c'est que là, on voit une belle remontée des températures, que ce soit au niveau du sol, que ce soit en altitude, et que ce soit sur les deux modèles. Donc c'est vraiment la nouvelle de ce soir. Pour ceux qui aimaient le froid, tant pis pour vous. Pour ceux qui aiment la douceur, bah oui, ça va revenir en même temps. Le 15 février, ça commence pour au niveau météorologique à sentir un petit peu le printemps, puisque je vous rappelle que l'hiver météorologique se termine fin février et que début mars, on passe même déjà dès début mars, on passe au printemps, même si pour le calendrier c'est le 21. Pour la météo, on considère que l'hiver c'est décembre, janvier, février et que le 1er mars, on est au printemps. Et donc là, vous voyez, on est à 15 jours du printemps, le 14, donc on a commencé à avoir peut-être des petits prémices de l'arrivée du printemps, certainement. Donc il y a des impulsions douces qui commencent à faire leur apparition. Et c'est ce qui va se passer la semaine prochaine. Regardez le 14 février avec une France qui est bien orangée. Là, on continue sur le 15 février. Regardez, toujours des températures très très douces. Et on va s'arrêter là parce que, eh bien, à partir du 15 février, on a vu qu'il y avait une divergence dans les modèles. Donc on regardera, vous voyez, le 16 février, bon, c'est quand même doux dans les deux cas, mais bon, il y a quand même une différence entre les deux. Donc on va plutôt passer après au modèle interscénario pour voir les choses dans chaque modèle entre les différents scénarios. Regardez, pas plus tard que devant vous, là, pas plus tard que maintenant, vous avez devant vous ce qui se passe. Donc là, il y a clairement, les modèles ont beaucoup changé quand même depuis dimanche. Les dimanches, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. On est mercredi soir et là, clairement, le scénario, c'est la douceur qui revient à partir surtout du 11 février, c'est-à-dire à partir de vendredi, avec clairement une remontée des températures bien au-dessus des normales de saison, en altitude, j'entends. Toujours pareil, il faut bien préciser où on est. Ici, on est dans des températures en altitude. Donc, et le scénario prévu, c'est que jusqu'au 24 février, regardez, la courbe blanche est largement au-dessus de la courbe rouge, donc des températures plutôt douces en altitude, bien au-dessus des normales. Et si on regarde les scénarios, les 80% des scénarios sont au-dessus du rouge. Donc, on en déduit quoi ? On en déduit qu'en altitude, on va avoir une masse d'air qui va être vraiment très très douce en altitude jusqu'au 24 février. Ce qui veut dire que pour ceux qui aimeraient bien avoir de la neige encore au mois de février, d'ici le 24 février, c'est très 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 mal barré. Voilà. Donc conditions plutôt douces là qui semblent vraiment s'installer. Alors ça c'est pour le modèle GFS. Le modèle européen, alors lui il est encore plus... Alors oui, vous voyez, la fiabilité jusqu'au 14-15 est vraiment très très bonne. Alors maintenant, le modèle européen, lui, c'est encore pire, j'allais dire, parce que lui, il prévoit des températures encore plus douces finalement. Le 12, le 13, ou carrément en altitude, on est entre 5 et
et 8 degrés, alors que l'autre, il est un petit peu plus modeste, hein, la pointe va jusqu'à 6, mais le modèle européen, lui, va jusqu'à 8, carrément. Donc, en tout cas, les deux modèles convergent, hein, pour dire qu'à partir du 11 février, on va avoir une très grosse remontée de température en altitude. Et vous voyez, hein, il n'y a pas beaucoup de scénarios sous le rouge, ce qui veut dire que les températures douces vont vraiment durer jusqu'au 24 février au minimum. Donc, ça, c'est la nouvelle du jour. Même les modèles interscénarios sont d'accord pour dire que on va avoir un temps très doux jusqu'au 24 février. Regardons maintenant les températures. Non, allez, on va faire les pressions, hein, pour changer, parce qu'on garde le meilleur pour la fin. Donc les pressions, eh ben, regardez, RAS au niveau des pressions, puisque jusqu'au 17 février pour le modèle européen, on commence par celui-là, c'est des conditions largement anticycloniques. Alors il n'y a vraiment rien à dire, on est vraiment dans des conditions anticycloniques jusqu'au 17 février. Après, c'est un peu moins fiable, mais regardez, la majorité des scénarios sont au-dessus de 1015 pour 90% d'entre eux, donc très certainement des conditions anticycloniques jusqu'au 23 février, avec une très forte probabilité. Regardons le modèle GFS. Le modèle GFS, lui, il est un poil moins optimiste au niveau de l'anticyclone, même si jusqu'au 15-16, on peut en déduire que ça va rester anticyclonique, mais il y a peut-être un poil plus de scénarios sous 1015, quoique non. Quoique non. Non, c'est une impression, c'est la fiabilité qui est un peu moins bonne en fait. La fiabilité de GFS est un peu moins bonne. Toutefois, regardez, la majorité des scénarios sont au-dessus de 1015. Donc, les deux modèles, en tendance, sont pareils. Il y a clairement des conditions anticycloniques jusqu'au 24 février. Alors maintenant, on va garder le meilleur pour la fin, c'est les températures. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a vu que les températures grignotaient petit à petit des degrés, et c'est ce que l'on voit clairement sur cette courbe. Regardez ce qui se passe de jour en jour, j'allais dire d'heure en heure, les températures vont pas cesser de monter, gagnant 1-2 degrés tous les jours, jusqu'au 15 février, donc jusque carrément au milieu de la semaine prochaine, on va gagner en fait 7 degrés, 8 degrés, que ce soit le matin ou l'après-midi, puisque on va passer en gros, aller de -1 à 4 actuellement, pour rajouter 7 degrés, un par jour, on sera entre 6 et 11. Voilà, donc c'est exactement ce que donnent ces courbes. On va passer vraiment des températures un peu en dessous des normales à des températures légèrement même au-dessus des normales, notamment à partir du 14-15 février. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au niveau de la fiabilité, c'est à peu près fiable jusqu'au 15. Après, c'est nettement moins fiable, mais regardez quand même, il n'y a pas beaucoup de scénarios sous 3 degrés. Très très peu pour le matin. Donc ça veut dire qu'on va être carrément globalement au-dessus des normales. Et au niveau des 8, regardez, il y a quasiment la moitié des scénarios au-dessus de 8 degrés. Donc même en surface, on voit que le temps doux semble s'imposer clairement jusqu'à la fin du mois. Ça, c'est pour le modèle GFS. Et le modèle européen, lui, est à peu près identique. Vous voyez, on va monter de jour en jour. Alors avec, par contre, lui, il prévoit des gelées encore pour demain assez carabinées. Mais après, on va remonter largement au-dessus de 0. Et donc, on va atteindre le 14, 15, 8, 9 degrés. On va passer donc à un moment donné la barre des 10 en Ile-de-France, certainement en milieu de semaine prochaine, avec clairement une fiabilité non plus pas très top après, on va dire. Ouais, là, la fiabilité, peut-être même avant. Regardez, même il y a des zones, là, regardez, au 12, là, c'est pas très fiable, tout ça, hein. Mais bon, globalement, qu'est-ce qu'on voit quand même? Que les scénarios en dessous de 3 degrés, il y en a quelques-uns, hein, pour le matin. Donc là, c'est un petit peu moins clair, hein, sur la fiabilité. Il y a un peu plus de discussion là sur les scénarios. Mais en moyenne,
on voit quand même une remontée et un temps plutôt doux, hein, parce que vous voyez quand même que les scénarios qui dépassent les 10 degrés, il y en a quand même quelques-uns à partir du 15-16. Et des scénarios pour l'après-midi en dessous de 5, il n'y en a pas tellement. On va être globalement quand même plutôt au-dessus des... Enfin, ou au-dessus des normales légèrement. En tout cas, des températures normales, ça c'est sûr. Mais bon, on voit quand même plutôt des signes de douceur que des signes de froid. Voilà, bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Donc, avant, petit résumé, qu'est-ce que l'on a vu dans ce bulletin? Bah, clairement, une tendance anticyclonique pour les 10 prochains jours, ça c'est quasiment acté, mais donc avec un temps sec jusqu'au 15-16. Après, il risque d'y avoir peut-être l'arrivée de perturbations par l'ouest, mais la grande nouveauté ce soir, c'est les températures qui vont progresser sur tout le pays. Les gelées vont disparaître, les températures vont redevenir positives sur tout le pays. Et l'après-midi, on va avoir une douceur qui va vraiment s'installer après des remontées graduelles des températures de jour en jour. À partir de mardi, on va commencer à parler vraiment là de douceur sur le pays avec des températures vraiment très douces, au-dessus des normales même, pas énormément au-dessus des normales, mais juste au-dessus des normales. Par contre, la tendance jusqu'au 24 février, là, elle est à peu près dessinée aussi. Certainement un temps très doux jusqu'au 24 février globalement sur le pays. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé. En tout cas, bulletin très instructif parce qu'il y a eu quand même pas mal de changements depuis dimanche. C'était il y a quand même 2-3 jours. Donc voilà, ça fait plaisir quand même de voir qu'on a quelque chose à dire dans des bulletins. En tout cas, malheureusement, on est toujours dans les conditions anticycloniques. J'allais dire, quitte à ce qu'il ne pleuve pas, autant qu'il fasse beau et autant aussi qu'il fasse quand même un peu plus doux. Je parle pour ma région, mais c'est vrai que c'est pas top pour les massifs montagneux, pour ceux qui veulent faire du ski. Le manteau neigeux, là, risque d'en prendre un petit coup. Voilà, bah c'est là-dessus qu'on se quitte. On se retrouve demain pour un nouveau point météo et dimanche soir pour un nouveau bulletin de prévision à long terme. Bye. Bon, bah désolé, c'est sur un éternuement qu'on va se quitter. Je le couperai pas. C'est comme ça.